Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Nunvav, on commence tout de suite à la Mishnah en haut, avec le sujet qui nous préoccupe depuis quelque temps déjà, à savoir qu'est-ce qui est inclus dans chaque Neder que l'on fait, quelle est la connotation, quelle est la mashmaout de chacun des mots que l'on utilise. Et maintenant dans cette Mishnah, on va voir une maison et son étage. Lorsque je dis une maison, baït, est-ce que cela inclut l'étage ou pas, ou ça concerne uniquement la maison du bas et pas la maison du haut. Tout le monde est d'accord que lorsque je dis Aliyah, l'étage, ça n'inclut pas la maison du bas. Lorsque je m'interdis l'Aliyah, je ne suis interdit que d'utiliser l'étage, mais je ne m'interdis pas d'utiliser le bas. La question est-ce que lorsque j'utilise le terme de baït, est-ce que cela inclut les deux ou uniquement la maison du bas? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous dit la Mishnah, Nodar mina baït mutar be'aliyah, divrei Rabbi Meir ve'chachamim omrim, Aliyah bichlal baït. Quelqu'un qui fait un éder de s'interdire la baït. Donc la maison. Est-ce que la aliyah est interdite? La aliyah, c'est l'étage. Nous dit la Mishnah, Nodar mina baït mutar be'aliyah divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir pense qu'il est permis d'utiliser l'étage, il n'est interdit que de l'étage du bas, que du rez-de-chaussée. Chachamim omrim aliyah bichlal baït, tandis que Chachamim nous disent l'étage est inclus dans le mot baït et donc les deux sont interdits. Par contre, hanodar mina aliyah mutar mina baït, quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter de l'étage, tout le monde est d'accord qu'il est interdit uniquement de l'étage, mais il est permis de profiter du premier étage, du rez-de-chaussée de la maison. Donc le terme aliyah pour tout le monde n'inclut que l'étage supérieur. Le terme baït, discussion, est-ce que ça inclut les deux ou seulement l'étage du bas? Continue la Gemara. Man tana bebayit lerabot et hayetzia et hatzavua bebayit lerabot et haaliyah. Il était dit au sujet de la tsarat, au sujet des négaïm, si on trouve des tâches de tsarat dans une maison. Nous dit le verset, Kitavo el eretz kenan asher ani noten lachem la'achuza venatati nega tsarat bebeit eretz achuzatchem. Lorsque vous viendrez en terre de Canaan que je vous donne en héritage, je vais donner les négas de tsarat, les tâches de tsarat dans les maisons Eretz Achuzatrem, les maisons de la terre de votre héritage. Donc, dans les maisons, la Gemara, il y a une dracha qui est faite sur le terme babaït, que cela vient rajouter quelque chose. Babaït, selon la Girsa Duran, les rabots et de Savoie, quand bien même la maison serait coloriée, aurait une couleur particulière, il y a quand même le din de Negatzarat sur cette maison. Chidouche numéro 1. Chidouche numéro 2, babaït, les rabots et aliyah. Le terme qui est rajouté avec le babaït, ça vient nous parler pas seulement du rez-de-chaussée, mais aussi du premier étage, aussi de l'étage. Selon qui va cet enseignement? Ça a l'air d'être que le terme simple de baït ne contient que le premier étage, et c'est que parce qu'il y a un yitour de dire babaït qu'on inclut aussi l'étage supérieur. Donc, selon qui va cet enseignement? Marafrizda, Rabbi Meir, il dit Rabbanan de Amre, Rabbanan Aliyah Bichlal Baït, la Malikra, Babaït, les Ribouilles. Rafrizda nous dit, ça a l'air d'être la Shita de Rabbi Meir, qui pense que Rabbi Meir, il y a le mot Baït et le mot Aliyah ne rentrent jamais en contact l'un avec l'autre. Parce que si c'est la chita de Rabbanan, on n'a pas besoin de la dracha de babaït pour me rajouter le premier étage, puisque c'est déjà inclus dans le terme premier de baït. Reprenons ce qui est dit. On a une dracha qui nous dit ne crois pas que la néga c'est seulement au rez-de-chaussée, on parle aussi du premier étage. Pourquoi? Comment est-ce que je me dis cette dracha? Ne crois pas que c'est uniquement babaït, c'est aussi babaït pour me rajouter l'étage. Selon qui on a besoin de cette dracha? Pas selon Rabbanan, parce que selon Rabbanan, dans le premier terme, lorsqu'on nous dit c'est déjà baït, on comprend que c'est au rez-de-chaussée et au premier étage. Donc ça va selon l'opinion de Rabbi Meir. Abaye Amar, Afiloutei Marabanan, Bayekra, de Sadka Daïta Mina, Bebeit Eretz Achuzatrem Ktiv, de Mechaber Be'arash, Mebait, Aliyah, Halo Mechaber Be'ara. Abaye nous dit non, cette braïta peut aller même selon l'opinion de Rabbanan, qui pense que de façon générale, le terme Aliyah est inclus dans le terme Baït, parce que là-bas, il est écrit Bebeit Eretz Achuzatrem, dans les maisons qui sont liées à la terre. J'aurais pu croire qu'il y a une précision du verset qui me dit uniquement les maisons qui sont liées à la terre, qui sont attachées à la terre. Et ça fait référence uniquement au rez-de-chaussée et pas
à l'étage. Donc c'est pour ça que j'aurais pu croire de la connotation de ce verset qu'on parle uniquement du rez-de-chaussée et pas de l'étage. C'est pour ça que j'ai besoin de cette dracha supplémentaire pour me dire on parle même de l'étage. Mais de façon générale, le terme baït selon Rabbanan parle et du rez-de-chaussée et de l'étage. Keman, c'est premier point de l'agma. Deuxième point. Keman hazla damar avuna barchia mishme deula baït bebeti animocher lecha mar ou alia. Quelqu'un qui aurait vendu à son ami baït bebeti, la maison dans ma maison, baït bebeti, je te vends. Alors est-ce que cela fait référence au rez-de-chaussée ou est-ce que cela fait référence à l'étage? Nous enseigne Rav Huna Bachia au nom de Oula, baït bebeti animocher lecha mar ou alia. Il peut lui montrer la alia, ce qui a l'air de se traduire simplement par il peut lui montrer l'étage. Que voit-on dans cette braïta? C'est uniquement parce que j'ai utilisé cette formulation particulière de dire baït bebeti que le vendeur a la capacité de lui dire moi je ne t'ai pas vendu le rez-de-chaussée, je t'ai vendu que l'étage. Mais s'il avait dit je te vends baït, il n'aurait pas pu lui dire bah non, baït, quand je voulais dire baït, je t'ai vendu l'étage. Non, baït c'est le rez-de-chaussée. On voit bien que cet enseignement va comme la chita de Rabbi Meir et pas comme la chita de Chachamim. Taïma dit la Gemara d'Amar le baït chez Bebeti ani mocher lecha aval baït stam eino mareu alia. Toute la raison pour laquelle le terme alia, le vendeur peut lui dire moi je t'ai vendu l'étage et pas le rez-de-chaussée, c'est parce qu'il a dit ce terme particulier de baït chez Bebeti. Mais s'il avait dit uniquement baït fait référence au rez-de-chaussée et pas à l'étage. On voit donc de cette chita comme Rabbi Meir et pas comme Rabbanan. Amar lecha leima Rabbi Meir. Dit la Gemara, filou teima Rabbanan mai alia meoulé sheba batim. Dit la Gemara, c'est une question de lecture. C'est vrai que si tu lis ce qui est écrit de la façon simple, baït shebebeti animocher lecha mar ou alia, si quelqu'un vend la maison dans ma maison, baït shebebeti, alors le vendeur peut montrer à l'acheteur la alia. Alia qu'on va traduire par étage. Il dit je peux te donner l'alia. C'est vrai ça va comme l'opinion de Rabbi Meir. Mais une autre lecture, Maréou alia, c'est-à-dire Maréou meoulé chez Babatim, la meilleure des maisons. Il ne peut pas lui donner une maison moins bonne, il est obligé de lui donner la meilleure maison. Et c'est ça ce qu'il nous dit, Afilou Teima Rabbanan, Mai alia meoula chez Babatim. Cette braïta n'a rien à voir avec le premier étage ou le rez-de-chaussée, ça a juste à voir avec, étant donné que j'ai dit baït chez Bebeti, c'est un terme qui signifie que je te vends le meilleur de ce que j'ai, donc je suis obligé de te vendre le meilleur de ce que j'ai à vendre, et c'est ça ce que nous enseigne. Donc là, on va avoir une discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan, comment expliquer cette braïta. Lorsqu'on dit mar et ou alia, qu'on lui montre la alia, est-ce que ça fait référence à l'étage ou ça fait référence à meoulé chez Babatim, à la meilleure des maisons? Et donc, une question qui n'a rien à voir avec l'étage. C'est uniquement parce qu'il a dit baït chez Babati qu'il est obligé de lui donner la meilleure, mais s'il avait juste dit baït, il peut lui donner n'importe quelle des maisons qu'il a. On continue avec la Mishnah suivante qui va nous parler, cette fois la question va être d'un lit. Qu'est-ce qui est inclus lorsque quelqu'un s'interdit de profiter d'un lit? Et la question va porter plus précisément sur le dargash. Alors dargash, c'est quelque chose qui n'est pas précis, on ne sait pas exactement ce que c'est, et la Gemara justement va essayer de développer qu'est-ce qu'un dargash, quel type de lit c'est exactement. Donc la question est de savoir, quelqu'un qui s'interdit un lit, est-ce qu'il est interdit dans le dargash ou pas? Est-ce que le dargash est inclus dans le mot général de lit, c'est-à-dire mita? Nous dit la Mishnah, Hanoder mina mita mutar be dargash divrei Rabbi Meir vechachamim omrim dargash bechlal mita. Quelqu'un qui fait un neder de s'interdire un mita, un lit, il peut profiter d'un dargash, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Chachamim omrim dargash bechlal mita. Chachamim disent quant à eux, non, le dargash est inclus dans le mot mita, et donc le neder prendrait effet sur ça. Anoder mina dargash, mutar bebita. Mais par contre, inversement, tout le monde est d'accord que quelqu'un qui fait un neder sur un dargash, de s'interdire un dargash, le lit n'est pas inclus dans ce mot-là, il sera interdit uniquement du dargash, mais permis dans le lit. Nous dit la Gemara, maï dargash. C'est quoi dargash? Amaroula, arsa degada.
c'est un lit pour le mazal, pour la chance. Et donc c'est un lit que l'on n'utilisait pas, mais qui était dans la maison pour la chance. Alors il y a des rishonim qui demandent comment est-ce que c'est permis de faire quelque chose comme ça. Ils discutent de ça, ils trouvent différentes réponses. En tout cas, ça c'est la traduction première de ce qui est écrit. Amrou les rabbanan leoula. Haditnan keshen mevarin oto kol ha'am mesubin al haaretz u'mosev al hadargash. Kula shatalo yativ ala haouyoma yativ ala. Oula, rabbanan ont demandé à Oula, est-ce réellement possible que ce lit, un instant, est-ce réellement possible que ce lit soit un lit de mazal, donc un lit important sur lequel on ne s'assoit pas de façon générale. Pourtant, il nous est dit au sujet du roi, quand il est en deuil et que nous allons lui apporter la seouda, le repas après le deuil, après l'enterrement, que chez Enmevarinoto, tout le monde, tout le peuple vient s'asseoir autour de lui, tout le monde s'assoit par terre et lui s'assoit sur ce dargash. Alors la Gemara trouve ça étonnant. Si ce dargash est un lit d'une importance particulière sur lequel on ne s'assoit pas pendant toute l'année, comment se fait-il que le Meler, le roi, au moment où il est en deuil, il va s'asseoir dessus, ça ne semble pas collé. Kula shata lo yativale a yoma yativala, toute l'année il ne s'assoit pas dessus, et là, tout soudainement il va s'asseoir dessus, ça colle pas, ça correspond pas à son statut de Havelut, de deuil, de s'asseoir sur ce lit important sur lequel il ne s'assoit pas pendant toute l'année. Et donc ça voudrait dire que la définition de Oula n'est pas bonne. Matkif le ravina, midedava basar veyain, de kule shata ibae achil veibae lo achila ou yoma, anan yavinan le. Ravina objecte et dit non, je ne comprends pas ta question. Toute l'année, on trouve ça. Ben, c'est ça, c'est le deuil du roi. Toute l'année, s'il veut, il mange de la viande et il boit du vin. S'il veut pas, il prend pas. Il a le choix. Là, on lui sert et il doit boire du vin et de la viande. Il boit du vin et de la viande. Donc là aussi, on voit des choses qu'il n'a pas l'habitude, qu'il n'a pas l'obligation de faire pendant toute l'année. Là, il le fait. C'est pas grave. Ça ne choque pas. Donc ça, la définition de Oula peut être bonne. Et la Hakashia. Mais ça, c'est difficile. Détania, car nous avons enseigné dans une braïta. Dargash loya kofehu et la zokfo. Veya marta arsa de gadaou. Vatania kofet mitato. Lo mitato bilvad ou kofé. La kol mitot chesh lo betor habayt ou kofé. Il y a une habitude, il y avait en tout cas une habitude, faut voir pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas maintenant. Quand une personne est en deuil, il retourne les lits de la maison. C'est-à-dire que si les lits sont dans ce sens-là, avec les pieds, on le retourne avec le matelas, enfin la face qui est habituellement en haut, on la met en bas complètement. Ça, c'est l'habitude. Et pourtant, nous avons enseigné que le dargash, on ne le renversait pas à l'envers, mais on le mettait sur le côté. Ça, c'est le lit. On ne le mettait pas face contre terre, mais on le mettait uniquement sur le côté, ou comme ça, ou comme ça. Et, or, nous avons enseigné que lorsqu'on doit renverser son lit lorsqu'on est en deuil, à Kofet Pitato, c'est pas uniquement son lit qui doit renverser, mais tous les lits qu'il a dans la maison. Donc même les lits qui apparemment n'utilisent pas, il doit les renverser. Or, pourquoi le dargash, si c'est un lit comme Oula, tu le dis, il ne le retourne pas. Cela voudrait dire que le dargash n'est pas un lit. Dit la Gemara, halokashia. Bide deave mita miyuchedet lekelim detania. Mita, imaita mita miyuchedet lekelim, en tsarich likfota. Je dis non, ça c'est pas difficile. C'est vrai qu'on doit retourner tous les lits qu'il a dans la maison, mais pas peut-être uniquement les lits qui sont destinés à dormir dessus. Mais les lits qui ne sont pas destinés à être utilisés pour dormir dessus ou pour s'asseoir dessus, il ne doit pas les retourner. Comme nous voyons, sur un lit qui est destiné à poser des ustensiles dessus, alors ça, on n'a pas besoin de les retourner. Comme nous avons enseigné dans la Braïta, si le lit est si le lit est destiné à poser des ustensiles dessus, on n'a pas besoin de le retourner. Donc la définition de Oula jusqu'à présent tient bon, ça peut être un lit pour le mazal sur lequel on n'a pas l'habitude de s'habituer, de s'asseoir et de dormir. Et là, Ikashia Akashia, Detania, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Dargash Matir Karbitav, Veu Nofel Meelav, Vei Dargash Arsa de Gadaou, Karbitin Mi Itle. Il y a une marloquette entre l'opinion que nous avons rapportée plus haut qu'au sujet du dargash, on ne retourne pas, il suffit de le mettre sur le côté, et Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit au sujet du dargash, on ne le retourne pas, on défait les nœuds, des anneaux, et
le dessus du lit tombe tout seul. Alors comment est-ce que c'est fait? C'est-à-dire que un lit, de façon générale à l'époque, c'était un cadre, et la planche de bois était attachée complètement. On ne pouvait pas défaire quelque chose et faire en sorte que ça tombe. Or, si toi ou là, tu me dis que le dargash, c'est un lit normal, alors comment est-ce qu'on nous dit qu'au sujet du dargash, il suffit de défaire et faire en sorte que la planche horizontale tombe? Non, c'est attaché, c'est comme un lit normal. Donc ça, c'est une bonne question sur Oula. On voit qu'il y a une différence entre le dargash et le lit normal. Alors c'est quoi ce dargash? Ki ata Ravin amar sha'ilte liaou mirabanan. Verav tachlifa bar ma'arav hashme. Dave shachiar beshuka detzale. Vamar li ma'i dargash arsa detzale. Lorsqu'est revenu Ravin d'Eretz Israël, il a dit, j'ai demandé à ce Rabbanan, il s'appelle Rav Tachlifé d'Eretz Israël. Et lui, il était présent dans les marchés de peau, de tanneurs. Il a dit, c'est quoi dargash? C'est un lit en cuir. Alors, comme on peut le voir dans cette image, c'est un lit en cuir où il y a une peau en cuir qui est attachée dans le cadre du lit. Et c'est cette attache dans le cadre du lit que Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, on la détache et ça permet au cuir de tomber. On n'a pas besoin de renverser le lit sur le côté, on peut détacher ces anneaux, ces attaches, et le cuir va tomber par terre. Itma, donc ça c'est la définition de dargash. Itma, exeu mita, vezeu dargash. On a une autre enseignement qui nous fait une autre différence entre mita et dargash. Amar Abirmia, mita mesarginota al-gaba, dargash mesarginoto migoufe. Migoufa. C'était donc un lit, il y avait le cadre, comme on a précisé, et apparemment il y avait des cordes qui étaient tendues de part et d'autre de ce cadre du lit. Mais il y avait deux façons de mettre les cordes. Ou alors on les attachait autour de ce cadre du lit, on passe autour, ou alors on fait un trou dans ce cadre et on attache dedans. Le lit, on passait autour, pour attacher ces cordes, tandis que le dargash, on faisait des trous et on attachait dedans. Comme on peut voir sur ces deux dessins. Le lit, on passe au-dessus, les cordes, elles passent au-dessus. Tandis que dans le dargash, on fait des trous et on attache dans ces trous qui sont faits dans le cadre du lit. Midivé nous objectons. Kli etz me matay me kablin tuma, amita ve'arisa me sheyishafum shufam beor adag, ve'i mita mistareget al gaba, lamali shifat or adag. On a un keli ne peut devenir tamé uniquement lorsqu'on l'a fini, lorsqu'il est terminé, uniquement à partir de ce moment-là, il commence à être apte à recevoir de la touma. Maintenant, il faut savoir quel est le dernier travail qui doit être fait sur ce keli pour qu'il soit apte à recevoir de la touma. Alors, nous dit la Braïta, à partir de quand ce keli en bois, il devient apte à recevoir de la touma, le lit et le lit de bébé, à partir du moment où on va les frotter, comme on dit avec du papier de verre, on va le lisser. Alors avec le papier de verre de l'époque, c'était de la peau de poisson. À partir du moment où on va lisser le bois du lit avec cette peau de poisson. Et la Gemara s'étonne. Si la définition que tu m'as dit d'un lit, c'est qu'on passait les cordes au-dessus, ça veut dire que tout ce bois était recouvert par les cordes. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de lisser? Si les cordes passaient au-dessus, on n'a pas besoin de lisser. Comme on peut voir dans cette image. Alors là, ils ont fait des cordes un peu fines, mais je pense qu'elles étaient un petit peu plus grosses que ça. Si les cordes passent au-dessus du lit, en réalité, au-dessus du bois, c'est-à-dire que tout le bois est couvert par les cordes. Ou la majorité en tout cas. Donc on n'a pas besoin de lisser. Donc si on a besoin de lisser, c'est-à-dire que les cordes, elles ne couvraient pas le bois. Mita a uleva fuke bebizani.
Dargash a oulé vers Fouké be Avkata. On dit non, les deux, il y avait des trous dans le cadre du lit. Le lit, dans le cadre en bois. Dans le lit, on passait les cordes même dans ces trous. Tandis que dans le Dargash, il y avait des anneaux qui étaient dans ces trous et on attachait les cordes à ces anneaux. C'était ça la différence entre le lit et les trous, comme on peut voir ici. Ce qu'on peut voir ici. On peut voir ce qu'ils ont fait ici. Avant celui-là. On voit ici qu'il y a des anneaux. Ils attachaient, là ils ont mis en cuir, la peau en cuir à ces anneaux-là. Et c'est ça la différence entre Mita et Dargash. Tout ça pour comprendre la Mishnah qui nous a dit que quand on fait un éder sur un lit, le Dargash n'est pas inclus. Amar Rabbi Yaakov Aracha Marav Mita Shenaklite Ayotzin Zokfa Vedayo. Amar Rabbi Yaakov Amar Baridi Amar Rabbi Yoshua ben Levi Alacha que Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Yaakov Bar Acha au nom de Rabbi nous dit un lit qui est en semi-baldaquin comme celui-ci où il y a deux poutres qui montent de part et d'autre du lit pour faire une espèce de petite tente pour le protéger. Alors si on le retourne complètement lorsqu'une personne est en deuil, ça va s'abîmer. Donc il suffit de le mettre sur le côté et ça va, il n'y a pas besoin de le retourner complètement à l'envers. Donc nous avons vu la marloquette entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Chachamim au sujet qu'est-ce qu'on fait dans un dargash. Est-ce qu'on le retourne complètement ou est-ce qu'on le... Pardon. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas besoin de le retourner complètement. Mais la question est, est-ce qu'on le met sur le côté ou alors est-ce qu'on défait les nœuds et comme ça, la peau en cuir va tomber. Rabbi Shimon ben Gamliel pense qu'on défait les nœuds, Chachamim pense qu'on le met sur le côté. Nous dit la Gemara, Omar Rav Yaakov Baridi, Omar Rabbi Yoshua ben Levi. Rav Yaakov Baridi nous dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Halacha que Rabbi Shimon ben Gamliel, Halacha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Cas suivant. On va parler maintenant de la ville. Dans la ville, on a la ville même, le Ibouraïr. Pardon. On a la ville même, le Ibouraïr, c'est-à-dire que c'est 70 amot après la ville, et on a le Troumaïr, c'est Alpaïm Ama, 2000 amot après la ville. Donc on a la ville même, 70, Ibouraïr, 2000 amot, Troumaïr. La question, comme vous allez comprendre, c'est quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter de la ville, est-ce qu'il ne peut pas profiter uniquement de la ville, ou même du hibou, ou même du trou? Nous dit la Mishnah. Anoder minaïr mutar likanes le trouma shel ir, va asur likanes le ibura. Aval anoder minabait asur minaga velifnim. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter de la ville, il a l'interdiction évidemment de profiter de la ville, mais il a la permission de profiter du troum, des 2000 amot. Par contre, le hibour est inclus dans la ville. Donc la ville, lorsqu'il fait un éder de ne pas profiter de la ir, il interdit la ville et le hibour et les 70 amot. Mais les 2000 amot, il a le droit d'en profiter. Les 2000 amot moins les 70 évidemment. Aval anoder mina bayit asur mina agaf elifnim. Maintenant se pose la question, quand quelqu'un il fait un éder de ne pas profiter d'une maison, jusqu'à où c'est défini l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. Alors il faut savoir qu'à l'époque, les portes, il y avait ce qu'on appelait un palier qui était recouvert, et dans ce palier, on va faire comme ça c'est l'épaisseur du palier, la largeur du palier, comme ça, et la porte, l'épaisseur de la porte, elle ne couvre pas tout le palier, c'est-à-dire qu'il y a un espace où on est un petit peu rentré de la maison, mais encore à l'extérieur de la porte. Disons que la porte s'arrête là. La question c'est, est-ce que sur cet espace, on est à l'intérieur ou est-ce qu'on est à l'extérieur? Nous dit la Mishnah, Anoder minabait, asur minaga veliflim, uniquement à partir contre l'épaisseur de la porte. Mais quand on dépasse l'épaisseur de la porte, quand bien même on serait toujours sur le palier de la maison, on est déjà considéré comme étant à l'extérieur de la maison. Minalan, ça c'est le din de la Mishnah. Nous dit la Gemara. Minalan de Ibura de Matak et Matiada, mais d'où savons-nous que les 70 amot de la ville, donc le Ibouraïr, est considéré comme la ville et se reste interdit? Amar Rabbi Yochanan d'Amakra, Vaïb Yot Yoshua Beiricho. Car Rabbi Yochanan nous dit, le verset nous dit que c'était au moment où Yoshua se trouvait à Yéricho.
Maï Beyericho. C'est-à-dire quoi que Yehoshua se trouvait dans Yericho? Yehoshua, il était dans Yericho. Il est Beyericho Mamash va activer Yericho Soket ou Mesukele. Pourtant, si tu me dis qu'il était dans Yericho, vraiment, c'est pas possible, parce que le verset nous dit que Yericho était fermé à double tour et à triple tour. C'est-à-dire que il n'est pas dans la ville, et le verset dit quand même qu'il était dans la ville. C'est-à-dire qu'il était un petit peu en dehors de la ville. Et la Shmamina Beiboura, il était dans le Hibour de la ville, dans les 70 amot de la ville. Nous dit le Gemara, Eima Afilu Betrouma. Active Betrouma, on m'a doté Michutz Leir Alpaim Mama. Il dit, et donc là, je peux déduire que si Yoshua était en dehors de la ville, mais il était considéré quand même être dans la ville, c'est-à-dire qu'il était dans le Hibour de la ville. Demande la Gemara, peut-être qu'il était même dans le Troum, et même les 2000 amot, c'est considéré la ville. Mais il dit non, ça c'est pas possible, parce qu'il y a un verset qui nous dit vous allez mesurer à l'extérieur de la ville 2000 amot. Donc on voit que, étant donné que le terme de à l'extérieur de la ville est utilisé par rapport à ces 2000 amot, donc on comprend que c'est considéré comme l'extérieur de la ville. Ça c'est le Mékor, c'est la source, comme quoi le Hibour de la ville, les 70 amot sont considérés comme la ville même, c'est de Yehoshua. Anoder mina bait eno asur ela mina agaf velifni. Quelqu'un qui fait un neder, nous avons enseigné dans la Mishnah, quelqu'un qui fait un neder, il est interdit uniquement à partir de l'épaisseur de la porte. Mais pas une fois qu'il a dépassé l'épaisseur de la porte, quand bien même il serait toujours sur le palier, il est déjà considéré à l'extérieur. El petach habayit. El petach habayit yachol yamot tachat hamashkov yasgir. Talmud lomar min habayit ad sheyetze min habayit kulo. Haketzad omed betzad hamashkov ויסגיר. ומנין שאם הלך לביתו והסגיר או שעמד תחת השקוף והסגיר שהסגיר הוא מוסגר, תלמוד לומר והסגיר את הבית. מכל מקום. Quand le Kohen constate qu'il y a une tache de tsarad dans une maison et qu'il y a un problème de tsarad, pour enclencher le processus qui suit cette constatation, il doit sortir de la maison et fermer la porte de la maison, ce qu'on appelle Isgir et Abayit. Et le verset nous dit le Kohen va sortir de la maison vers l'entrée de la maison, l'ouverture de la maison, et il va fermer la maison 7 jours. Alors nous dit la Braïta, s'il n'était dit que le Kohen doit sortir de la maison, j'aurais pu comprendre qu'il doit aller, il peut aller même jusque chez lui et fermer la porte avec une corde. Non, il ne doit pas être sorti complètement jusque chez lui, il doit être encore sur le petach habayit, sur l'entrée de la maison. S'il y avait écrit que el petach habayit, yachol yamot tachat hamashkov yasgir. Talmud lomar min habayit, ad sheyetze min habayit kulo. S'il y avait écrit que El Petach Habayit, que l'entrée de la maison, c'est possible qu'il pouvait se tenir sur le palier, après la porte, donc le cas dont nous parlions, et il pourrait fermer la maison et ça serait considéré qu'il soit sorti de la maison. Nous dit le verset, malgré tout, non, ça ne suffit pas. Il ne peut pas se tenir sur le palier et fermer la porte, parce qu'il n'est pas sorti complètement de la maison. Le verset nous dit, Veyatza min habayit, il doit sortir complètement de la maison, donc il doit dépasser le palier et là, fermer la porte. Qu'est-ce que je vois de cette braïta? Je vois que pour que le Kohen ferme la porte, il doit sortir de la maison. Et une fois, s'il sort de la maison, il ferme la porte. Je déduis donc que tant que je suis sur le palier, je ne suis pas encore sorti de la maison. Et donc ce serait la même chose pour les Nédarim, que tant que je suis sur le palier, je suis considéré dans la maison et pas à l'extérieur de la maison. Juste, on finit la braïta. On voit donc comment est-ce que le Kohen doit fermer la porte de cette maison. Il doit sortir complètement du palier de la maison et fermer la porte pour être El Petach Habayit devant la maison, mais Yatsa Min Habayit, mais être quand même sortir de la maison. Et devant la maison et être sorti de la maison, ça veut dire juste après être sorti du palier de la maison. Il se tient à côté de la poutre extérieure, c'est-à-dire du palier, et il ferme la porte. Fini la braïta, ça c'est uniquement les chatrila, mais bediavad ou minaim shimalach lebeto vezgir ou shamat tachat shaku vezgir shezgom mozgar talmud lomar vezgir et abayit mikol makom. Et d'où savons-nous que si quand même il est allé chez lui, il a fermé avec une corde, ou alors s'il a fermé alors qu'il était encore à l'intérieur, que c'est quand même bon, ça enclenche quand même le processus de Touma bediavad, c'est parce qu'il y a écrit vezgir et abayit mikol makom, on déduit que malgré tout bediavad, a posteriori, ça marche, quelle que soit la façon dont il a fait.
En tout cas, que voyons-nous? Que pour sortir de la maison, il a besoin de dépasser le palier. Réponse de la Gemara, c'est différent au sujet de la tsarat, parce que là il y a une dracha particulière qui nous a dit qu'il a besoin de sortir encore plus de la définition standard de la maison, et de sortir minabayit kulo, même de ce palier. Mais de façon générale, pour la Elchot Nedarim, sous le palier, tant qu'on a dépassé l'épaisseur de la porte, c'est déjà considéré en dehors de la maison. Chazak ou Baruch, on a fini le daf Nun Vav. Alors on a discuté de la mashmou de plusieurs mots. Baït Aliyah. Est-ce que lorsque je dis Baït, ça inclut le terme Aliyah, l'étage ou pas? Mita et Dargash. Est-ce que lorsque je dis le terme de Mita, ça inclut Dargash ou pas? Troisième cas, c'était Ir. Qu'est-ce qui est inclus dans la ville? Est-ce que Troum et Ibour, est-ce que c'est inclus ou pas? Et quatrième cas, la maison. Lorsque je dis la maison, à partir de quand je suis en dehors de la maison, à partir de quand je suis à l'intérieur de la maison. Sur les deux premiers exemples qui ont été rapportés, de Baït et Aliyah et de Mita et Dargash, tout le monde était d'accord que dans le sens inverse, Aliyah n'inclut pas le terme Baït et Dargash n'inclut pas le terme Mita. En passant, nous avons vu aussi quelques halachot de Avelout, à savoir qu'on devait retourner les lits pendant la Avelout, et comment faire avec le Dargash. Est-ce qu'on devait le mettre uniquement sur le côté? On pouvait le détacher et la peau de cuir tomber par terre. Passez une excellente journée et de très bonnes nouvelles. Hanouka Sameach, ce soir, aujourd'hui, deuxième jour de Hanouka. Ce soir, on allumera la troisième bougie de Hanouka.